Bonjour, nous abordons la dernière semaine de ce MOOC. Vous avez maintenant de profondes connaissances en Python, mais il nous reste à aborder quelques sujets avancés. Notre but n'est pas de vous faire une couverture exhaustive de ces sujets, il nous faudrait pour cela un nouveau MOOC, mais de vous les faire découvrir pour que vous puissiez ainsi les développer vous-même et ainsi améliorer votre panorama de techniques de programmation. Lorsque nous avons introduit la notion de classe, nous avons présenté la notion de méthode. Une méthode est conçue pour travailler sur les attributs des instances. Cependant, nous avons vu qu'il y avait une asymétrie entre la manière d'appeler cette méthode depuis une classe et la manière d'appeler cette méthode depuis une instance. Lorsqu'on appelle une méthode depuis une classe, il s'agit d'une fonction tout à fait classique. Mais lorsqu'on l'appelle depuis une instance, il s'agit de ce qu'on appelle une méthode bound. Ça veut dire que l'interpréteur Python va automatiquement passer à cette méthode comme premier argument l'instance qu'il appelle. C'est exactement le comportement que l'on veut dans le cas classique, puisqu'en fait, en général, on veut travailler sur les attributs des instances. Cependant, on pourrait imaginer vouloir travailler sur autre chose que les attributs des instances, par exemple des attributs de classe. Et là, on se rend compte qu'on est confronté à un problème. Comme on a une asymétrie entre la manière d'appeler une méthode depuis une instance et depuis une classe, si on ne travaille plus sur les attributs de l'instance, comme l'interpréteur va automatiquement passer l'instance comme premier argument, on aura un comportement non symétrique et par conséquent, on ne pourra pas appeler de manière indifférente cette méthode depuis une classe ou depuis une instance. Dans cette vidéo, on va présenter deux techniques pour résoudre ce problème qu'on appelle les méthodes statiques et les méthodes de classe. Nous allons essayer de résoudre le problème suivant. Nous allons essayer de compter le nombre d'instances qui ont été créées par une classe. Donc ça, c'est quelque chose qui semble assez facile à faire puisqu'on peut tout à fait rajouter un compteur dans la classe qui va compter le nombre de fois qu'on fait des instances. Donc regardons cela. Je vais créer une classe phrase qui va définir un compteur d'instances qu'on initialise à 0. Et ensuite, dans le constructeur, dans l'initialisateur de mon instance, que j'appelle init, je vais simplement incrémenter mon compteur d'instances. Donc j'ajoute 1 à chaque fois que je crée une instance. Je vous rappelle que pour accéder à un attribut d'une classe, il faut utiliser la notation d'attribut phrase.l'attribut. Donc maintenant, exécutons ce morceau de code, je l'évalue avec F5, je retourne dans mon interpréteur et maintenant je vais créer une instance. Voilà, puis une deuxième instance. Et maintenant, je vais regarder mon compteur d'instances. Et donc, on voit qu'il est à 2. Donc, pour l'instant, tout fonctionne parfaitement. Donc, je n'ai absolument aucun problème pour accéder à mon compteur d'instance. Seulement, on se dit bien qu'en fait, plutôt que d'y accéder par directement l'attribut, ça serait mieux d'avoir une méthode. Donc, je vais donc rajouter une méthode à ma classe qui va simplement me retourner le nombre d'instances. Donc, je vais appeler cette méthode num et cette méthode va faire un return de phrase.nb_i. Voilà, j'évalue ce code. Je recrée de nouveau deux instances. Et maintenant, je vais appeler phrase.num. Et là, on voit que ça fonctionne tout à fait. Pourquoi ça fonctionne? Vous avez remarqué qu'à num, je ne lui ai pas passé de paramètre self. C'est parce qu'en fait, une méthode appelée sur une classe est une fonction classique, donc Python ne va pas lui passer l'instance comme premier argument. Donc vérifions ça. Si je regarde, voilà de quel type d'objet, c'est une fonction classique. Mais si maintenant je crée une nouvelle instance de phrase, donc f égale phrase, p égale phrase, donc j'ai créé une instance, et que maintenant j'appelle ma méthode sur l'instance, que va-t-il se passer? J'ai une exception. C'est tout à fait normal, je vous rappelle qu'une méthode appelée sur une instance, c'est une méthode bound, par conséquent, Python va lui passer automatiquement le premier argument. Et ici, on est confronté à ce fameux problème, cette asymétrie entre appel d'une méthode sur une classe, c'est une fonction classique, et appel d'une méthode sur une instance, c'est une méthode bound à laquelle on passe obligatoirement le premier argument. Or, on imagine bien que dans ce cas-là, pour simplement compter le nombre d'instances que l'on a dans notre classe, on aimerait bien pouvoir avoir une méthode qu'on puisse appeler indifféremment de la classe ou depuis l'instance. En Python, c'est possible, il suffit de déclarer cette méthode comme une méthode statique. Comment est-ce qu'on fait ça? Nous allons voir que c'est extrêmement simple. Il suffit de déclarer cette méthode avec un décorateur qui s'appelle static method.
Cette notion de décorateur, nous reviendrons dessus dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, sachez simplement que cette notation arrobase static method me permet de transformer une méthode en méthode statique. Ça veut dire quoi une méthode statique? Ça veut dire que c'est une méthode que je pourrais maintenant appeler indifféremment depuis une classe ou depuis une instance. Si j'appelle ma méthode depuis une classe, ce sera une fonction classique. Si je l'appelle depuis une instance, ce sera de nouveau une fonction classique et non plus une méthode bound. Donc exécutons ce code. Je l'évalue. Je vais maintenant recréer une instance et je vais appeler cette méthode num depuis ma classe. Je vois bien que j'ai une instance. J'appelle cette méthode num depuis mon instance. Je vois bien que j'ai une instance. Une sous-classe d'une classe qui est une méthode statique hérite automatiquement de ces méthodes statiques. Par contre, si on surcharge cette méthode statique dans la sous-classe, il faudra évidemment la redéfinir comme méthode statique. Donc regardons cela. Je vais définir une sous-classe de ma classe phrase que je vais appeler classe phrase sans casse qui hérite de phrase. Et ensuite, voilà, je définis une méthode toute simple qui ne fait rien de particulier. Donc si j'exécute ce code-là et que je crée une instance de ma classe phrase, je peux maintenant faire un phrase.num. Je vais donc voir effectivement que j'ai une instance et je peux faire un phrase sans casse.num et je peux effectivement appeler ma méthode statique directement depuis une sous-classe. Maintenant, regardons ce qui se passe si jamais je redéfinis cette méthode statique depuis ma phrase sans casse. Donc ici, je vais simplement redéfinir une nouvelle méthode, num. Donc je surcharge ma méthode num qui est définie dans ma superclasse. Et ici, je vais faire un retour. Alors un retour un tout petit peu plus sympa avec une fstring. Voilà, qui va simplement afficher phrase sans casse. Et ici, je vais mettre un phrase.nb_i. Voilà, tout simplement. Donc j'ai bien rajouté mon argument phrase nbi depuis ma méthode num dans phrase sans casse. Comme cette méthode a été redéfinie depuis phrase sans casse, il faut que je la redéfinisse comme méthode statique, sinon ça redeviendra une méthode normale. Statique méthode. Voilà. Donc maintenant j'exécute ce code. Je vais redéfinir une instance de P, et donc je vais appeler num depuis phrase, je vois bien afficher 1. Je peux appeler num depuis phrase sans casse, je vois bien afficher ce nouvel affichage. Donc là, ça fonctionne tout à fait normalement. Si j'avais créé une instance de phrase sans casse et cette méthode num de phrase sans casse qui aurait été appelée, j'aurais pu l'appeler de manière indifférente sur une instance de phrase sans casse et également sur une instance de phrase, et dans ce cas-là, ça aurait été la méthode de phrase qui aurait été appelée. Donc je suis l'arbre d'héritage, ce que nous connaissons maintenant parfaitement. Seulement ici, on se rend compte d'une limitation de cette technique de programmation. En fait, j'ai deux classes différentes, j'ai phrase et phrase sans casse, et en fait, je retourne simplement le nombre d'instances que j'ai dans phrase. Donc le nombre de fois que la méthode init a été appelée dans phrase. Comme phrase sans casse hérite de phrase, le compteur dans init est incrémenté à chaque fois que je crée une instance de phrase sans casse, mais je n'ai donc aucune distinction entre les instances de phrase et les instances de phrase sans casse. Toutes les instances correspondent au même et unique compteur. Donc en fait, si jamais je voulais créer de multiples compteurs, je pourrais tout à fait le faire. Ici, je pourrais rajouter un nouveau compteur, nb_i, qui est égal à 0. Et ici, rajouter une méthode init de self qui va simplement me faire un, dans ce cas-là, je vais rajouter un phrase sans casse.nb_i plus égale 1. Voilà, donc là, maintenant, j'ai un compteur phrase sans casse NBI que j'incrémente à 1. Alors maintenant, si je regarde ça, en fait, c'est toujours pas très satisfaisant. Pourquoi ça n'est pas satisfaisant? Parce que lorsque je vais appeler ma méthode num, à aucun moment je vais être capable de lui dire mais de quelle classe je l'appelle. En fait, pour ça, il faudrait que j'ai une manière de passer à ma méthode num l'objet classe qui appelle la méthode num. Et ça, je peux le faire
grâce à un autre type de méthode qu'on appelle les méthodes de classe. Donc une méthode de classe, à la différence d'une méthode statique, va créer en fait une méthode bound. Sauf que cette fois, cette méthode ne sera pas liée à l'instance, mais sera liée à la classe qui l'appelle. Par conséquent, cette méthode de classe, que je l'appelle depuis une instance ou depuis une classe, passera automatiquement la classe comme premier argument de la méthode. Donc regardons cette implémentation. Donc ici, au lieu de faire static méthode, je vais faire je vais faire classe méthode. Et à mon méthode none, je vais lui passer un argument classe, puisque ma méthode est maintenant définie comme une méthode bound à la classe. Et donc ici, au lieu de lui placer phrase, je vais directement lui passer la classe. Donc si c'est une méthode appelée depuis la classe phrase sans casse ou depuis une instance de phrase sans casse, c'est phrase sans casse, le compteur de phrase sans casse qui sera appelé. Si la méthode est appelée depuis une instance de phrase ou depuis directement la classe phrase, ce sera le compteur de phrase qui sera appelé. Et donc je vais faire la même chose depuis ma méthode surchargée. Ici, je vais lui passer CLS. Donc je n'oublie pas de la définir comme classe méthode. Et ici, au lieu de passer phrase, je vais passer CLS. Encore une fois, de nouveau, je vais automatiquement utiliser le bon compteur. Donc regardons cela, j'évalue ce code. Et maintenant, je vais créer différentes instances. Donc je crée P, une instance de phrase. Voilà. Je crée malgré tout une deuxième instance de phrase que je ne référence pas. Et je vais créer une instance de phrase sans casse. Donc maintenant, regardons les différents appels de num. Je fais un p.num. J'appelle num sur une instance de phrase. Donc par conséquent, ma méthode de classe va prendre la classe phrase comme argument et va donc appeler le compteur phrase.nbi. NBI, il se trouve que c'est vaut à 2 à ce moment-là. Si j'appelle ma méthode de classe directement depuis phrase, je vois encore le compteur 2. Et donc là, on peut également vérifier que num est bien une méthode bound sur la phrase, sur la classe, et que p.num est également une méthode bound sur la classe. Si maintenant j'appelle cette méthode depuis mon instance de phrase sans casse, je vais voir que mon compteur est bien à 1 et que j'appelle bien la méthode que je dois appeler la méthode de phrase sans casse. Encore une fois, c'est une méthode bound à la classe. Je vais donc regarder le compteur de phrase sans casse. Et si maintenant je l'appelle directement depuis ma classe, phrase sans casse, je vois de nouveau que c'est le bon compteur qui est appelé. Dans cette vidéo, nous venons de voir les notions de méthode statique et de méthode de classe. Une méthode statique est une méthode que l'on peut appeler indifféremment depuis une classe ou depuis une instance, et ça crée une méthode qui se comporte comme une fonction tout à fait classique. Et une méthode de classe, c'est une méthode qui s'appelle indifféremment depuis une classe ou depuis une instance, mais qui va être bound à la classe. Par conséquent, l'interpréteur va automatiquement passer la classe comme premier argument. À bientôt!